Le Code du travail est un outil protecteur des salariés construit au gré des luttes et des mouvements sociaux. Quand le chômage est aussi élevé, les salariés sont sous pression face à l'employeur. À chaque entretien d'embauche, il y a des dizaines d'autres candidats. Dans ces conditions, c'est le Code du travail qui donne des garanties, temps de travail, horaire, rémunération, conditions de licenciement. Ces règles sont protectrices. L'inversion de la hiérarchie des normes est au cœur de ce projet. Ce principe permettrait de déroger au droit du travail inscrit dans la loi par un accord de branche ou un accord d'entreprise. Jusqu'à présent, un texte de rang inférieur ne pouvait qu'améliorer le texte de rang supérieur, bien entendu du point de vue des salariés. Tout principe de dérogation au droit général finirait par miner le droit lui-même qui, de fait, ne serait plus assuré. La flexibilité supplémentaire que poserait cette loi ne réduira en aucun cas le chômage et la précarité. Les pays européens ayant suivi cette voie en ont fait la démonstration du contraire. Les fonctionnaires sont aussi concernés. Si ce projet vise d'abord à modifier le Code du travail, les agents de la fonction publique sont concernés par solidarité bien sûr, mais aussi par les régressions qui pourraient être transposées dans le secteur public, dialogue social, rapport national, local, temps de travail, etc. On nous a dit priorité à la jeunesse. Pour nous, elle doit passer par des politiques éducatives, culturelles, mais aussi par celle de l'emploi, des transports, du logement. Une loi sur le travail ne doit pas être en contradiction avec des objectifs éducatifs essentiels. Réussite de tous les jeunes, sortie du système éducatif avec une qualification, élévation générale du niveau de qualification, orientation choisie, accès à un emploi stable de qualité. Il s'agit donc de transformer le système éducatif pour assurer réellement la réussite de tous les jeunes. Dans l'immédiat, de rendre effectif le droit de retour en formation qualifiante pour tous les jeunes sortis sans qualification. De construire des protections spécifiques pour les jeunes en formation, et notamment pour ceux qui ont le plus de difficultés. De lutter contre les discriminations à l'embauche et les inégalités. De travailler un statut protecteur pour les apprentis, garantir leur formation, leur rémunération et leur protection sociale, avec notamment la prise en compte des années d'apprentissage dans le calcul des retraites. De favoriser le CDI plutôt que les emplois précaires, de généraliser l'accès aux droits sociaux, le RSA est pour l'instant interdit aux moins de 25 ans, et enfin de reconnaître les diplômes dans les conventions collectives pour assurer un salaire équivalent. Pour toutes ces raisons, nous disons retrait de cette loi infâme. Merci. Le gouvernement s'est engagé dans une refonte sans précédent du Code du travail. Il devance les attentes du MEDEF en remettant ainsi en cause un siècle de conquête sociale. Il s'agit ni plus ni moins d'une attaque supplémentaire contre le monde salarié, privé et public. C'est la remise en cause de la hiérarchie des normes, c'est la mise en place d'un barème indicatif de licenciement minorant le droit d'indemnité des salariés. C'est la prédominance de l'intérêt de l'entreprise en précarisant le salarié. C'est la remise en cause du temps de travail légal par des accords d'entreprise. C'est faciliter les licenciements collectifs ou individuels sous le prétexte pour le moins paradoxal de faciliter les embauches. Autant de raisons qui doivent nous pousser à agir maintenant. Nous sommes face à une régression des droits pour les salariés. L'article 1er du projet de loi visant à instituer des nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs. Désormais, avant-projet de loi sur les nouvelles protections pour les entreprises et les salariés est éloquent. Les libertés et droits fondamentaux de la personne peuvent subir des limitations si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités de bon fonctionnement de l'entreprise. Dire non au projet Hollande-Valls-El Khomri, c'est dire non à un projet de société qui tourne résolument le dos à toute solidarité et détruit tout notre modèle social, héritier du Conseil national de la résistance. Cases et services publics, seul patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas, remise en cause des régimes de protection sociale
remise en cause du droit social et du statut de la fonction publique. Pour Solidaire, il faut au contraire une politique de l'emploi, de création d'emplois utile au renforcement du lien social, au service public, à la transition écologique. Il faut une réduction du temps de travail pour toutes et tous. Travaillons tous et tous ensemble pour une transformation d'une société plus juste, plus solidaire, plus humaine, ensemble, conforme à nos idéaux. L'avenir n'est pas un endroit où nous allons, mais un endroit que nous créons. Toutes et tous pour le retrait du projet de El Khomri. Donnons-nous les moyens de généraliser et reconduire le mouvement tant que le gouvernement et le patronat n'auront pas cédé, tant que des négociations n'auront pas lieu sur nos revendications, mais pas celles du MEDEF. Merci. Alors camarades, chers amis, bonjour. Je vais commencer par vous dire qu'aujourd'hui nous sommes nombreux ici à Brive, nous étions nombreux à Tulle et c'est partout pareil dans les villes où les manifestations ont déjà eu lieu. En ce 31 mars, à l'appel de Force ouvrière, CGT, Solidaire, FSU, avec les organisations lycéennes et étudiantes, à être en grève pour affirmer que le projet de loi Valls-Hollande, El Khomri, Gattaz, qui nous ramène un siècle en arrière, doit être retiré. Le Code du travail est un cadre national avec des droits communs à tous les salariés et qui protège également les fonctionnaires. Avec la loi travail, ce n'est plus le cas. Elle donne l'avantage au MEDEF. Désormais, les patrons dicteraient leurs lois dans l'entreprise et aucune réglementation nationale ne pourrait les contrer, tels des shérifs au Far West. Bien sûr, cette loi à l'aval du MEDEF, mais aussi de la CFDT, de l'UNSA, de la CFTC, qui ont refusé aujourd'hui d'être avec nous pour demander le retrait. J'ajouterai que la contre-manifestation de ces syndicats le 12 mars n'a réuni que 200 militants à Paris. Faites la différence. La mobilisation engagée depuis le 9 mars a obligé le gouvernement à sortir 2 cartouches sans réel succès. Le 14 mars, il concède quelques modifications qui ne changent en rien le fond du projet. C'est toujours la régression sur toute la ligne. Le gouvernement grille sa deuxième cartouche avec l'annonce de 1,2% sur les salaires des fonctionnaires qui ne compense même pas la perte de 8% depuis 5 ans. Ces aumônes n'ont pas empêché la mobilisation grandissante contre cette loi Khomri qui est le symbole de la politique d'austérité du gouvernement. La réalité est là et la mobilisation est intergénérationnelle car les jeunes sont présents aux côtés des salariés. C'est notre force. Cela fait peur au gouvernement. Souvenez-vous, en 2006, le gouvernement de l'époque a dû retirer le CPE avec les manifestations des lycéens, des étudiants aux côtés des salariés. Après la réussite de la grève et de la mobilisation d'aujourd'hui, le gouvernement doit retirer sa loi. Elle n'est ni amendable, ni négociable. Seul le retrait est possible. Si d'aventure ce gouvernement ne le fait pas, il prendra la responsabilité d'un affrontement majeur. Nous allons continuer à organiser le rapport de force et dès ce soir se posera la question de la poursuite de la grève et de la mobilisation jusqu'au retrait. Alors mes camarades, tous ensemble, public, privé, lycéens et étudiants, nous pouvons gagner. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à tous les salariés actifs, retraités, sans emploi. Mais bonjour aussi aux étudiants lycéens. Et bravo aux municipaux qui se battent. Très bien. On peut les applaudir. Ce 31 mars, pour le monde du travail, est un moment fort pour le retrait du projet de loi concocté par le président de la République, son gouvernement, le patronat
MEDEF et CGPME entre autres, et approuvé par certaines organisations syndicales. Je ne les nommerai pas. Le principe mis en œuvre par ce projet de loi est simple. Travailler plus, être payé moins et pouvoir être viré plus facilement. La loi ne serait plus la même pour tous les salariés. La hiérarchie des normes est remise en question. Il y aurait autant de codes du travail qu'il existe d'entreprises avec des droits et des protections qui diffèrent selon l'endroit où on travaille ou selon s'il existe ou pas une organisation syndicale. Les mobilisations initiées par les organisations de jeunesse et les organisations de salariés ont contraint le patronat, le gouvernement, d'un lapsus, à des premiers reculs. Pour autant, les aménagements annoncés ne changent pas la philosophie de la loi. Aujourd'hui, ce que nous exigeons, c'est le retrait de ce texte immédiat. Alors, tous ensemble, crions haut et fort, retrait du texte! Retrait du texte! Depuis un siècle, le patronat n'a eu de cesse de dénoncer le carcan qui sécurise les salariés de tout secteur. Laurence Parisot, ex-responsable du MEDEF, déclarait même en 2010, sans aucun scrupule, écoutez bien, la vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi? Ah bien. Depuis, son successeur Gattaz explique que le déficit d'emploi découle de la difficulté à licencier. Or, le soi-disant carcan actuel, et ce, malgré les milliards d'aides publiques ou d'exonération de cotisations sociales accordées aux entreprises, le nombre d'exclus du travail augmente de façon constante. En Corrèze, la terre du François, comme on dit, le nombre de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, s'élève à plus de 20 000. Plus de 20 000, rendez-vous compte. Pendant ce temps, les dividendes ne cessent de battre des records. C'est la rentabilité du capital au détriment de ceux qui créent les richesses, c'est-à-dire vous, moi et tous ceux qui sont là. C'est la sécurisation des patrons à licencier. Patrons grassement payés, à l'image d'un des patrons de PSA. Vous avez eu le texte au long de cette semaine. C'est pas le SMIC, hein. La future réforme du droit du travail instaurerait de fait un code du travail au rabais. La course au moins-disant social pour les entreprises. La régionalisation étant un outil qui portera la concurrence entre les salariés des différentes régions et en créant un salarié low cost, un salariat au bas salaire. Comme je le déclarais plus haut, nous assistons bien à une tentative de destruction du système social français. Voilà bien l'enjeu de ce projet de loi. Alors oui, nous ne devons pas céder aux diktats du gouvernement et du patronat. Hollande, Valls, El Khomri, MEDEF, CGPME, retirez votre projet. Aujourd'hui, 31 mars, si le message n'était pas compris, la bataille contre ce sinistre projet devra continuer et surtout s'amplifier. Dans les jours qui viennent, je vous invite toutes et tous à être attentifs aux informations des différentes organisations syndicales qui seront annoncées. Une intersyndicale aura lieu ce soir. Il y a de grandes chances que la semaine prochaine soit aussi une semaine d'action. Encore une fois, je vous invite à crier haut et fort, retrait du projet! C'est pas assez fort, encore! C'est très bien!